Concrètement, comment assouplir l'arrière de ses jambes en yoga? Je vous propose dans cet épisode de podcast de faire un exercice pour vous auto-évaluer dans la posture de la pince debout Uttanasana qui permet d'assouplir l'arrière des jambes. Je vous proposerai ensuite de corriger votre positionnement pour progresser dans cette posture sans vous blesser. Si vous avez 2 briques, ça peut être un bon soutien pour cette posture. Si vous n'en avez pas, je vous expliquerai comment faire sans. Bienvenue dans Brève de tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Tous les 1er et 3e dimanches du mois, je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y! Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles, mettre des cœurs, laisser un avis sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître Brève de tapis. Cet épisode fait suite au dernier épisode de Brève de tapis dans lequel nous avons discuté de l'assouplissement de l'arrière des jambes. Aujourd'hui, je vous propose un exercice concret. Je vous propose de pratiquer avec ce support audio. En yoga, il est très important de ressentir dans son corps. On peut vous raconter 1000 postures. Vous pouvez imaginer, visualiser. Mais le ressenti est vraiment la chose la plus efficace pour progresser en yoga. Je vous propose donc de faire une posture aujourd'hui avec ce podcast dans les oreilles. Bien sûr, on aurait pu faire un support vidéo, mais j'ai envie de vous proposer des supports audio pour vous amener à vous centrer un peu plus sur vos propres sensations. Pour affiner votre perception corporelle, ce qu'il se passe dans votre corps, en vous laissant guider uniquement par la voix. Je vous propose vraiment d'essayer, de pratiquer, de faire cet exercice, de faire cette posture, que vous l'ayez déjà faite 1000 fois ou que vous ne l'ayez jamais faite. Et observez ce qu'il se passe avec les alignements posturaux que je vais vous proposer. Ressentez si vous trouvez du changement dans votre corps. Je vais donc vous proposer d'abord une phase d'auto-évaluation dans la posture d'Uttanasana, la pince debout en yoga, puis une phase d'autocorrection. Et nous mettrons donc l'accent sur l'assouplissement de l'arrière des jambes dans cette posture qui travaille bien évidemment sur d'autres parties du corps. Mais aujourd'hui, on va se centrer sur l'arrière des jambes. Si vous ne l'avez pas fait, déroulez peut-être un tapis et installez-vous. Nous commençons donc par la phase d'auto-évaluation. Je vous invite simplement à vous tenir debout sur votre tapis et à descendre dans Uttanasana, la pince debout. Donc l'idée pour ceux qui n'ont jamais fait cette posture, c'est de se pencher en avant pour peut-être un jour aller mettre les mains au sol. Je vous invite vraiment à faire cette posture comme vous la faites habituellement, que vous soyez débutant ou confirmé, que vous utilisiez des accessoires ou pas, faites vraiment comme vous avez l'habitude. Si vos mains ne touchent pas le sol et que vous n'avez pas d'accessoires, je vous inviterai quand même à mettre les mains sur les tibias pour protéger un petit peu votre bas de dos. Mais c'est la seule consigne que je vous donne maintenant dans cette partie d'auto-évaluation. Installez-vous dans la posture comme vous la feriez d'habitude et observez ce qu'il se passe. Observez comment vous êtes placé dans cette posture.
Je vais vous soumettre quelques questions pour vous amener à réfléchir, mais surtout à ressentir. Est-ce que vos jambes sont tendues? Complètement tendues? Un peu tendues? Où sont vos mains? Est-ce qu'elles sont sur le sol? Est-ce qu'elles sont sur vos tibias? Est-ce que peut-être vous les avez simplement laissées pendre? Est-ce que vous sentez un allongement dans l'arrière de la jambe? Est-ce que je sens un étirement dans l'arrière de ma jambe? Ou pas? Est-ce que j'ai une sensation dans le bas du dos, bonne ou mauvaise? Mais est-ce que j'ai une sensation dans le bas du dos? Est-ce que j'ai une sensation dans mes fessiers? Est-ce que je sens un étirement dans mes fessiers? Est-ce que mes jambes se mettent à trembler? Est-ce que j'ai du mal à tenir cette posture et pourquoi j'ai du mal à tenir cette posture? Où est-ce que ça fait mal? Est-ce que mes bras sont tendus? Ou est-ce qu'ils se plient? Est-ce qu'il y a un espace entre mes cuisses et mon ventre? Si oui, est-ce qu'il est grand? Ou est-ce qu'il est petit? Est-ce que mon dos est arrondi? Ou est-ce qu'il est plat? Il n'y a pas de bonne réponse à ces questions. Je vous invite vraiment à y répondre en toute franchise. Puis si vous ne l'avez pas fait, je vais vous inviter à sortir de la posture. Pour ça, on va plier les genoux, amener les deux mains sur les hanches et pousser fort les pieds dans la terre en poussant les fesses vers l'avant du tapis pour se redresser en expirant. Ok, peut-être que je peux un peu relâcher mes jambes, plier mes genoux, détendre. Et je vais maintenant vous proposer une phase d'autocorrection. Je vais vous inviter à suivre mes indications pour faire cette posture peut-être un peu différemment. Je vous amènerai ensuite à nouveau à observer votre ressenti dans la posture et à le comparer avec le ressenti que vous avez eu dans la phase d'auto-évaluation. Je vous invite donc à amener vos deux briques devant vous en position haute, les briques à la largeur du bassin. Puis je vous invite à amener vos pieds également à la largeur du bassin et à ouvrir légèrement les talons vers l'extérieur, vers les bords du tapis. L'idée, c'est d'avoir le bord externe des pieds parallèle. Ok. À partir de là, je vais inspirer. Pour l'instant, je ne vais pas m'occuper de mes jambes. On ne va pas s'occuper de la descente dans la posture. Il y aurait toute une phase de descente dans la posture. Mais là, simplement, en gardant les jambes pliées, je vais expirer, descendre vers l'avant et poser mes deux mains à plat sur mes briques. Les briques en position haute. Si je n'ai pas de briques, j'amène mes mains sur mes cuisses, au-dessus de mes genoux. Pas sur mes tibias, vraiment sur mes cuisses. Ok. Quand je suis installée, les briques sont bien à l'aplomb des épaules. J'ai bien les deux mains sous mes épaules ou les mains sur les cuisses. Quand je suis installée, je vais presser fortement le talon dans la terre pour essayer d'aller tendre ma jambe. Ça va se tendre complètement ou pas.
Mais j'essaye d'aller tendre cette jambe et je presse fortement le talon dans la terre. C'est hyper important. En expirant, je vois ce qui se passe. Si j'ai la jambe complètement tendue, j'engage ma rotule. Je remonte la rotule vers la cuisse. Ça se voit, hein, vous pouvez jeter un coup d'œil à vos genoux, vous verrez que la rotule remonte vers la cuisse quand on presse fortement les talons dans la terre. Là, votre jambe est engagée. Voyez ce qui se passe. Et puis, je garde bien toujours les deux mains sur les briques. Je vais simplement essayer de rapprocher mon ventre vers mes cuisses, comme si j'avais une balle, une cacahuète dans le creux de mes hanches et que je voulais l'écraser. Puis je vais bien rapprocher mes épaules. Je fais rouler mes épaules l'une vers l'autre comme si je voulais faire un petit creux entre mes omoplates. Je garde le regard au sol. Et là, à nouveau, j'observe. Je continue à presser fortement le talon dans la terre. Et j'observe si mes jambes sont tendues. Si vos jambes ne sont pas tendues, c'est pas grave. J'observe également si je sens un étirement dans l'arrière de mes jambes. Et à nouveau, est-ce que j'ai une sensation dans le bas de mon dos? Bonne ou mauvaise? Est-ce que j'ai une sensation dans les fessiers? Peut-être des sensations différentes par rapport à tout à l'heure. Si mes jambes tremblent, je m'arrête, je sors de la posture. Et je pourrais peut-être la reprendre. Est-ce que mes bras sont tendus? Est-ce qu'il y a un espace entre mes cuisses et mon ventre? Est-ce que mon dos est plat ou rond? Si vos bras sont pliés, je vous inviterai peut-être à tourner vos briques d'un quart de tour, à mettre les briques à mi-hauteur pour aller un peu plus loin. Toujours en pressant le talon dans la terre. Essayez de tendre encore un peu plus les jambes et observez les sensations. Si vous avez les mains sur les cuisses et que vos bras sont pliés, je peux laisser descendre les mains vers les tibias. Mais je continue à presser les talons dans la terre, à rapprocher les omoplates et à écraser cette cacahuète entre les hanches. Ok, les derniers instants. Et puis je vais plier les genoux, amener les mains aux hanches et en expirant, je pousse les fesses vers l'avant du tapis en redressant mon dos pour revenir en posture debout. Ok, qu'est-ce qu'il s'est passé avec ces alignements? Déjà, de placer les pieds comme on les a placés, ça permet de positionner correctement le bassin, de faire rouler les cuisses l'une vers l'autre et de positionner correctement le bassin. Peut-être que vous l'avez senti, mais en utilisant les briques, en remontant dans la posture, en allant moins loin, on arrive à avoir un dos plat. Et vraiment, dans ces postures, on veut avoir un dos le plus plat possible. Et en engageant, peut-être que vous l'avez senti, en engageant la jambe, en pressant le talon dans la terre, en remontant la rotule si la jambe est tendue, l'étirement est activé. On sent l'arrière des jambes qui vraiment s'allonge. Je vous inviterai donc à travailler cette posture régulièrement, vraiment avec des briques. L'idée n'est pas d'aller poser les mains au sol, ça ne sert que pour les photos Instagram, mais c'est contre-productif pour notre corps. Même d'ailleurs si on pratique depuis longtemps, souvent on peut avoir une faiblesse ou un peu de mal à allonger nos arrières de jambes. Et c'est pas grave, ça se travaille. Bien évidemment, si vous avez assez de souplesse pour aller poser les mains au sol, vous pouvez le faire. Vérifiez simplement que vos jambes vont vers se tendre, que vous pouvez presser le talon dans la terre, remonter la rotule et avoir le dos plat.
Vous verrez qu'en reculant, en rapprochant les omoplates l'une de l'autre, ça active encore plus l'étirement dans l'arrière de jambe. Donc allez poser les mains au sol, mais en ayant le dos rond, c'est contre-productif. Il vaut mieux remonter, mettre les mains sur les briques pour travailler la posture correctement. Essayez. Je vous inviterai peut-être à refaire ces exercices pour ressentir, voir si vous pouvez observer la même chose que ce que je vous ai décrit, voir que en tendant les jambes, l'étirement s'active, qu'en rapprochant les omoplates, également l'étirement dans les jambes est plus puissant. Observez. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles, mettre des cœurs, laisser un avis sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître Brève de tapis. Dans le prochain épisode de Brève de tapis, je répondrai à une question qu'on me pose souvent, qui est « Peut-on faire du yoga tous les jours ?» Rendez-vous donc dans 15 jours, vendredi, pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute.